Tiens, on est le 4 janvier, il est 20h15 et aujourd'hui je vous fais le calendrier du mois de janvier 2022. Étant donné que le calendrier que je faisais n'est pas encore sorti pour 2022, c'est-à-dire qu'il est disponible mais dans les boîtes d'abonnement de EasyWin et que je ne souhaite pas m'abonner pour un mois, j'ai décidé de reprendre ma toile mystère que je faisais pour faire mes vlogs. Vous reconnaissez sûrement la case squad. D'ailleurs, je suis retournée sur une ancienne vidéo là, où je faisais mes vlogs, puis j'ai quand même comptabilisé là, pour les votes de la case. Et c'est squad qui a gagné. Donc, c'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui pour le calendrier du mois. Alors, je ne sais pas si le format que je vais faire aujourd'hui va vous intéresser, mais si jamais c'est pas le cas, je regarderai comment je vais faire pour les prochains. Ok, alors, la première question, vu que vous allez voir, pour ceux qui ne sont pas sur le groupe du Diamond Painting Squad, les questions ont changé. Parce que moi, ça fait déjà 1 an que je fais le calendrier, donc j'ai déjà répondu aux questions qu'on avait pour le mois de janvier, puis ça me tentait pas de recommencer puis répondre les mêmes questions. Puis même si ça risque de changer, ben à un moment donné, ça devient redondant. Donc, j'ai créé des nouvelles questions. Et puis, Mélanie de Diamant Folie m'a aidé à améliorer mes questions. Il y a Dani de la vie Diamond Painting aussi qui voulait m'aider à faire les questions. Par contre, ce qu'elle me proposait, c'était pas trop mon style, même si c'était vraiment très intéressant. Mais elle l'a réutilisé là, sur son groupe à elle. Donc, je vais vous mettre le lien vers son groupe Facebook, là, La vie Diamond Painting. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait avec. Donc, la première question, c'est de raconter une anecdote qui s'est déroulée le mois dernier. Pour ma part, l'anecdote que j'ai choisie, c'est une anecdote avec Sonia de la chaîne Diamant Rose et Mélanie de la chaîne Diamant Folie. On avait décidé de se rencontrer le 11 décembre pour faire une journée de jeux de société chez Mélanie. Donc, on s'était dit qu'on faisait une journée pyjama et jeux de société, juste entre adultes, pas d'enfants. Puis personne n'avait cuisiné. On était allé acheter des petites sandwichs là, à l'épicerie avec des crudités, puis ben des chips, puis des cochonneries, là, du chocolat, puis des bonbons, puis en tout cas. Grosse journée de débauche. Puis c'était vraiment le fun. Il y avait Mélanie, Sonia et moi. Puis il y avait les chums, là, donc Nicolas et Carole. C'était vraiment une journée super agréable. On est arrivé là, il était... moi, je suis arrivée là, il était 9h le matin. Puis on est reparti, il était genre minuit le soir, là. On a passé toute la journée. Puis, pourquoi ça m'a marqué? Ça faisait une couple de mois que les filles du squad voulaient me faire du cross-stitch, du point de croix. Puis je disais, oh non, ça m'intéresse pas, j'ai déjà essayé, j'aimais pas ça, nanana. Puis cette fameuse journée-là, Mélanie, à un moment donné, elle s'est éclipsée. Elle est allée dans sa chambre. Puis elle est revenue après, puis elle me dit, tiens, San, c'est pour toi. Puis elle m'a donné un Joy Sunday, là, pour ceux qui connaissent ça. Un kit de point de croix avec des petits chats de Noël. Comment j'aurais pu dire non à ça, franchement? Puis depuis ce temps-là, ben, je fais ma toile, puis j'aime ça. Mais je pose beaucoup de questions assez stupides, là, genre comment on utilise l'enfileur d'aiguille, de fil? L'enfileur d'aiguille, en tout cas. Ou genre, ben ouais, mais comment je fais pour mettre mes fils autour de mon... Tu sais, ça vient avec un petit plateau en plastique là, dans lequel on met les fils, là. Je savais pas comment mettre ça. J'ai essayé de le regarder de tous les bords, tous les côtés, puis ça marchait pas, en tout cas. Fait que, ouais, je suis débutante là, à 180%, je vous dirais. Là.
puis je pense que les filles ont l'occasion de rire de moi pas mal souvent. Mais j'aime ça, je me suis équipée. Fait que c'est ça mon anecdote du mois dernier. La deuxième question, c'est ce qui vous a fait sourire le mois dernier. Ben, cette journée-là. Mais aussi avec la gang de Mélanie et du DM à cravate, Nicolas. On s'est regroupés un soir sur Discord, puis on a fait des jeux de société en ligne sur Board Game Arena. Si vous connaissez pas ça, c'est un site internet qui regroupe beaucoup de jeux de société, puis on peut jouer en ligne avec nos amis. Puis la soirée de fou rire qu'on a eu, là, mais rire, là. Ok, c'était drôle. Ok, c'était drôle. Puis ça, ben, ça m'a fait sourire. C'est sûr que quand on rit, on sourit, là. Mais ça m'a fait du bien de rire de même. Puis depuis ce temps-là, ben, on a fait quelques soirées de jeux comme ça. Là, on se regroupe assez régulièrement sur Discord, puis on va faire des jeux de société ensemble. Puis on passe vraiment des bons moments, puis ça fait du bien. Là, en pandémie, comme ça, on peut plus voir personne. Puis après une journée de travail stressante, ben, on se retrouve là, puis on niaise, on rit, puis on joue. C'est vraiment très agréable. Puis je connaissais pas ça, moi, cette plateforme-là avant. Puis je suis contente de l'avoir découvert. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description, là, si jamais vous connaissez pas ça puis que ça vous intéresse, ben vous pourrez y jouer. C'est gratuit, tout ce que vous avez, en fait, c'est gratuit si vous voulez jouer avec des inconnus, mais si vous voulez jouer avec vos amis, il faut qu'il y ait au moins une de vos amis qui soit premium pour que vous puissiez vous inviter puis jouer ensemble, tu sais, mais ça coûte pas cher. Troisième question. Bonne action du mois dernier. Une bonne action. J'ai beaucoup d'occasions de faire des bonnes actions au travail. Moi, je travaille dans un hôpital, donc c'est facile pour moi là, d'aller aider quelqu'un ou de faire des bonnes actions, finalement. Puis, mais celle que j'ai choisie, c'est quand même relié au travail, oui puis non. C'est une infirmière d'un autre département qui était venue nous porter un cadeau de Noël à toute l'équipe. Puis, ma collègue Marie ne travaillait pas cette journée-là avec nous. Elle travaillait de chez elle en télétravail. Puis, c'est quelqu'un d'autre qui la remplaçait, qui ne travaille pas souvent avec nous. Puis, ben, c'est elle qui a hérité du cadeau de cette journée-là, de l'infirmière qui était venue nous porter les cadeaux. Puis, c'était une bouteille de sirop d'érable, mais tu sais, une bonne bouteille, là, puis elle était grosse, puis c'était de la bonne qualité, là, tu sais, c'était pas les petites marques cheap, là, de sirop, là. Puis moi, ben, de bonté de cœur, ben, tu sais, moi, je mange pas tant, je mets pas tant de sirop d'érable chez nous, là, tu sais, des crêpes, j'en mange une fois par mois, puis encore, là, tu sais, c'est très rare. Puis je me suis dit, oh, ça me... Tu sais, je vais pas l'utiliser assez pour que ça vaille la peine de la garder, alors que Marie, elle en mange plus. Elle a les enfants de son mari, puis tout ça, tu sais. Fait que je me suis dit, elle va en avoir plus besoin que moi. Fait que j'ai donné ma bouteille quand elle est revenue. Parce qu'elle avait manifesté comme moi aussi j'aurais aimé s'en avoir une, tu sais, c'est mon poste. Puis en tout cas. Fait que j'ai donné ma bouteille de sirop d'érable, ça m'a fait plaisir. Puis là, des fois, je regrette un peu, mais ça me fait quand même plaisir d'avoir donné. Fait que ça, c'était ma BA. J'ai donné mon cadeau. Quatrième question. Participez-vous à un défi actuellement? Oui. Je participe au défi du mois de janvier sur le groupe de Jackie et le Diamond Painting. Ou le DP de Jackie, je sais plus. Je m'excuse, Jackie. Je vais vous mettre le lien de toute façon dans la barre de description. Le concours du mois de janvier, c'est un défi félin. Donc, tout ce qui est chat, tigre, lion, jaguar. Tout ce qui est félin, ça rentre dans le thème. Il faut que ce soit minimum une 30 par 40. Et puis...
le reste, c'est vous qui décidez. Là, ça peut être plus grand aussi. Ça peut être des diamants ronds, des diamants carrés. Vous faites ce que vous voulez tant que c'est dans le thème. Et puis, il y a aussi le thème de Harry Potter sur le groupe de Diamond Painting en folie, il me semble. C'est le groupe de Ophélie. Je vais vous mettre aussi le lien dans la barre de description. Même chose, le 30 par 40 minimum sur le thème de Harry Potter. Ça peut être des logos, ça peut être des personnages, ça peut être n'importe quoi, tant que c'est dans le thème Harry Potter. Il n'y a rien à gagner avec ces défis-là, c'est vraiment juste pour le fun, là, pour dire qu'on fait des toiles ensemble puis se motiver là, à en faire sur le même thème. Donc ça, c'est des défis que je participe actuellement. Je ne sais pas encore si je vais avoir le temps de participer à un des défis de Diamond Painting à gogo. Celui-là, c'est la reprise de Diamond Painting Défi 2021. C'est deux filles qui ont repris le concept parce qu'Amandine, elle arrêtait. Donc, je vais vous mettre le lien quand même dans la barre de description. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir s'il y a des défis qui vous tentent à faire. Et puis, est-ce qu'il y en a un autre que je fais? Ah ben oui, sur le groupe de Diamond Painting Région du Québec, il y a aussi un thème cinéma en janvier. Donc, je pense que je vais mettre mon Diamond Painting Harry Potter aussi dans ce groupe-là. Comme ça, ben, ça va en faire 2 pour 1. Ensuite de ça, 5e question. L'étoile terminée et où commencer le mois dernier? Commencer le mois dernier, j'en ai pas. Je les ai toutes terminées. Celle que j'ai terminée le mois dernier, j'ai terminé mes 2 toiles de Noël. Donc, mes petits chatons de Noël dans un petit panier. Ce sont 3 petits chatons. Et puis, mon bonhomme de neige avec les hiboux. Je vais vous mettre les photos là, à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir les toiles que j'ai terminées. J'ai bien aimé les faire. Ça s'est bien fait. Les diamants n'étaient pas trop mal taillés pour les 2 toiles. Et puis, il y en a une qui est accrochée dans ma porte. Là, les petits chatons avec les boules de Noël sont accrochés dans ma porte actuellement de ma maison, de mon appartement. 6e question. Des achats en lien avec le Diamond Painting. Actuellement, est-ce que j'ai des achats en lien avec le Diamond Painting? Non. Non, j'ai tout reçu. En fait, j'ai un partenariat qui s'en vient, qui est en cours de livraison normalement. Là, ils m'ont pas encore confirmé l'envoi, mais les toiles sont choisies. Et puis, non, la dernière chose en Diamond Painting que j'ai commandé, c'était une petite pochette en cuir que j'ai déjà faite. Je vous l'ai même pas montré, je l'ai pas unboxé, je l'ai pas faite en avance rapide. Shame on me. Honte à moi. Mais elle est très belle, là. Si vous voulez, je pourrais vous prendre une photo, puis je vais la mettre à la fin de la vidéo également. Et puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Vos projets pour le mois en lien ou non avec les loisirs créatifs. Mon projet pour le mois, c'est sûr que j'aimerais ça. Ben, en fait, on va finir notre toile au Raloa. Je me suis gardé un petit carré là, à faire pour quand on va faire notre live sur Twitch le 20 janvier. Ça approche à grands pas. Mais à part ça, elle est mise de côté parce que je l'ai terminée là, cette semaine. J'ai posé mon dernier diamant, puis il me reste juste un petit carré que je vais faire avec vous. Donc ça, c'est un des projets. Ensuite de ça, j'aimerais beaucoup finir mes toiles pour les défis. Les commencer d'abord parce que je ne l'ai même pas encore commencé mes toiles. Et puis, j'aimerais ça bien m'avancer sur ma toile de point de croix. Je ne sais pas si on appelle ça une toile. Est-ce que vous savez? Je dirais que ça me titille un peu. Une toile de point de croix? Je sais pas. Mais ouais, ça serait un autre de mes projets. Est-ce que j'en ai d'autres?
Je pense que j'aimerais ça faire une page de mon cahier à colorier. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché, là. Depuis que Mélanie me l'a donné, j'ai fait une page puis j'ai arrêté. J'aimerais ça faire une page de coloriage trompe-l'œil. Parce qu'elle m'avait donné un cahier à colorier trompe-l'œil sur la Reine des Neiges. Puis j'aimerais ça en faire une autre page. Donc je pense que je vais faire ça pendant le mois. Ensuite de ça. Pour l'instant, je pense que ça va être ça. J'ai pas beaucoup de projets. J'ai pas beaucoup de projets. Mais je vais vous tenir au courant de toute façon. Peut-être me remettre à faire des vlogs là, parce que je vois que j'ai quand même des choses à dire. Puis ben, ça me manque un petit peu. Là, quand je regardais ma case, j'étais comme, oh, il me semble qu'il faudrait que je me rembatte là-dedans. Fait que, ouais, peut-être. Je vais y songer. Suggestion de livres, séries et films. Les livres, je vous dirais que je lis vraiment pas beaucoup, voire absolument jamais. J'ai fait un petit pas, là. J'ai téléchargé Audible sur mon téléphone, mais ça a arrêté là. Faudrait que je pense à m'abonner un jour, puis peut-être avoir un livre gratuit par mois. Là, je sais pas, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, là. Mais on dirait que ça m'attire moins les livres audio que les livres papier. Là, on dirait que je suis comme une lectrice plutôt qu'une auditrice, là. Je sais pas si c'est comme ça, mais je sais pas. Puis le pire, c'est que j'ai fait des efforts. J'ai acheté des livres à la pharmacie il n'y a pas très longtemps, là. Un livre de Patrick Sénécal. Puis je pense que j'ai acheté 2 contes interdits. Puis je les ai même pas ouverts encore. Mais en tout cas, l'intention était là. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais là, avec le point de croix, c'est ça que j'emmène au bureau là, pour pendant mes pauses. Fait que je sais pas. Je sais pas. Donc, suggestion de livres, je m'excuse, mais j'en ai pas vraiment. Suggestion de série. Je sais pas si je l'avais déjà suggéré, mais c'est une série que j'ai recommencé dernièrement. Puis d'ailleurs, j'étais en train d'écouter un épisode avant de venir faire cette vidéo-là. C'est la série Once Upon a Time. J'adore. J'étais rendue à la saison 7, puis là, ben, j'ai recommencé au début parce que j'aime trop ça. C'est des contes, c'est les personnages de contes Disney qui sont prisonniers dans le monde réel, donc qui sont sortis du monde imaginaire. Puis ils ne se souviennent pas qu'ils viennent d'un monde imaginaire, ils savent plus qui ils sont. Pour eux, c'est vraiment des gens normaux, mais c'est excellent, c'est vraiment excellent. Donc, Once Upon a Time, il était sur Netflix, je ne sais pas s'il l'est encore, mais là, actuellement, je l'écoute sur Disney+. Donc, si vous avez Disney+, foncez. Le film, c'est un vieux film que j'ai revisionné la semaine dernière avec mon chum. Il est sur Netflix en français et en anglais. Et c'est Hunger Games. J'avais juste regardé le premier film à l'époque, quand il est sorti, puis j'avais pas regardé la suite. Mais cette semaine, on les a tous regardés tous les 4, parce que le 3e tome est divisé en 2 parties. Oh my god, comment c'est bon! J'ai tellement aimé ça. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi. Mais moi, je pleure tout le temps, fait que je suis pas vraiment une référence, hein. Mais waouh, j'ai adoré. Fait que c'est ça que je vous recommande ce mois-ci. Est-ce que j'ai d'autres là-dedans? Non. Alors, il y a une question bonus qui vient après ça, puis c'est une question vlog, que si vous voulez faire une partie vlog sur cette vidéo-là, vous le pouvez.
Moi, je vais pas faire un vlog, mais je vous avais préparé un petit quelque chose. C'est ce que... Parce que le calendrier... Ok, je recommence. Le calendrier 2021, je le faisais en disant des journées spéciales du mois. Donc, à tous les jours, il y avait une journée et je vous disais c'était quoi. Ce mois-ci, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous dire l'astrologie du mois. Je sais pas si vous allez trouver ça intéressant, je sais pas si ça va vous plaire, mais ce que je vais faire, comme il y a beaucoup de lectures, je vais enregistrer ma voix, puis je vais la rajouter par-dessus la vidéo que je pose les diamants. Donc, voilà, donc je vais juste enregistrer ça et puis je vous pose ça par-dessus, puis je vous reviens pour la conclusion. Alors, l'horoscope du mois de janvier pour les béliers. En amour, vous ferez preuve de perspicacité pour amener l'être aimé à s'ouvrir davantage. L'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse serait possible pour certains couples. Sinon, une belle romance verra le jour et vous vous sentirez d'attaque pour aller de l'avant, le cœur joyeux. Mercure rétrograde pourrait vous faire vivre un petit problème de santé dentaire. Travail et argent. Vous chercherez à fuir une situation difficile. Que cherchez-vous à fuir? Un patron exigeant ou peu reconnaissant? Une atmosphère lourde, pénible? Une mauvaise gestion qui entraîne des pertes de temps et d'énergie inutiles? Si c'est le cas, vous ferez des compromis nécessaires ou vous passerez aux actes pour vous sortir de cette impasse. En général, alerte astrale, la planète Mercure rétrogradera du 12 janvier au 31 janvier. Je ne le dirai jamais assez, lorsque Mercure rétrograde, nous devons absolument redoubler notre vigilance. Surtout en ce qui concerne les envois textes ou courriels, les erreurs d'envoi seront nombreuses et pourraient provoquer des inconvénients majeurs. Pour les taureaux, en amour, vos élans amoureux seront nombreux et vous risquez de passer pour un tombeur de femmes ou une croqueuse d'hommes. Si ce que vous venez de lire ne vous concerne pas, vous apprécierez la douce connivence qui vous attirera l'un vers l'autre. Vous cogiterez de beaux moments, de beaux projets amoureux. Travail et argent. Votre manière de faire le travail ne fera pas l'unanimité au sein du groupe de travail. Du grand Mercure rétrograde. Votre créativité sera audacieuse et vos réalisations en témoigneront. Le regard que vous porterez sur le travail des autres sera plutôt caustique, volontairement blessant et empreint de raillerie parfois déplacée. Allez-y mollo, puisque ces personnes n'ont pas votre savoir-faire ni des connaissances aussi approfondies que les vôtres. Pour les Gémeaux. En amour, l'amour sera pour vous une source de grande satisfaction. Une rencontre serait possible, mais comme votre planète maîtresse Mercure se mettra bientôt à rétrograder, le 12 janvier plus précisément, un nouveau prétendant pourrait manquer à ses devoirs ou ne pas rendre ses appels ou briller par son absence prolongée. Travail et argent. Le plus difficile sera de convaincre une personne négative, un patron, un collègue, un associé ou un client. Bref, sa négativité risque de vous faire sauter une coche. Aussi, une femme refusera peut-être de reconnaître que ses agissements téméraires sont nuisibles ou que ses réactions sont puériles. Votre meilleure stratégie serait d'endurer encore un peu et vous verrez qu'autour du 14 janvier, la personne dont il est question subira un dur réveil. Mis à part cela, votre pouvoir d'action sera grand et vous accomplirez de bien belles choses. Pour les cancers, en amour, votre spontanéité vous attirera l'intérêt d'une nouvelle personne. Elle se laissera prendre par votre charme irrésistible, ce qui augure bien. Travail et argent. Vous aurez la chance de dompter vos peurs pour sortir d'un enfermement professionnel, d'affaires ou artistique. Qu'est-ce qu'un enfermement si ce n'est que se sentir captif d'une situation, d'un projet ou encore de se voir confiné dans une tâche qui ne répond pas aux véritables élans du cœur? Le plus beau dans tout ça est que vous ne vous révolterez pas et que, bien au contraire, vous mettrez en branle un plan d'action pour vous sortir de cette impasse. Bref, vous vaincrez vos peurs et vous irez de l'avant dans une recherche d'emploi. Si ce que vous venez de lire ne vous concerne pas, vous assisterez à plusieurs rencontres professionnelles, artistiques, d'affaires et vous aurez de quoi sourire. L'avenir de l'entreprise et le vôtre de surcroît vous paraîtra tellement plus lumineux. Pour les lions. En amour, les célibataires lions apprendront cette leçon de vie importante que de savoir attendre avant d'agir est une stratégie payante en méthode de Mercure rétrograde. Cela dit, vous recherchez quelqu'un qui est prêt à s'investir dans une relation à long terme et qui pourra vous aider à atteindre vos objectifs de vie, dans le sens que vous regarderez tous les deux dans la même direction.
La belle Vénus semble bien disposée à vous offrir ce beau cadeau. Travail et argent. Vous sentirez la nécessité d'attendre sous un abri bien au chaud que la tempête passe. Du grand Mercure rétrograde. Ensuite, vous pourrez vous lancer la tête première dans l'action et faire bouger les objets artistiques, professionnels ou d'affaires à votre guise et comme bon vous semble. Autour du 17 janvier, Mercure rétrograde ou pas, vous générerez beaucoup de revenus. De nouveaux revenus. Oh, là, excusez-moi. Pour les vierges, en amour, l'être aimé pourrait se sentir sacrifié sur l'autel de votre travail, de vos occupations multiples qui vous éloignent un peu trop souvent de la maison. Bref, Mercure rétrograde agira en ce sens, vous met toujours plus de pression. Donc, vous allez devoir ouvrir le dialogue avec l'être aimé afin de trouver un terrain d'entente pour que cette pression cesse. Travail et argent. Vous rechercherez la conciliation alors que les autres se lanceront aux barricades pour attaquer. Il s'agit ici d'une étrange dynamique relationnelle qui vous obligera à établir clairement votre position. Bien sûr que certaines personnes vous reprocheront votre prise de position. Vous ne plierez pas sous cette pression, préférant protéger votre intégrité et votre honnêteté. Vous montrerez grand stratège malgré certaines hésitations. Pour les balances, en amour, le destin mettra sur votre route des personnes intéressantes et il ne vous restera plus qu'à faire le bon choix. Sauf qu'en période de Mercure rétrograde, les décisions sont difficiles à prendre puisqu'il y a toujours un imprévu qui vient changer la donne. Chose certaine, vous passerez de bons moments en compagnie de l'être aimé si vous êtes un couple bien assorti. Bien des balances connaîtront un sérieux coup de foudre. Travail et argent. Un sentiment teinté d'admiration et de jalousie apparaîtra souvent dans les yeux de vos interlocuteurs ce mois-ci. Vous devrez donc être prudent dans le sens de ne pas vous mettre à risque en dévoilant des choses à votre sujet ou en révélant de petits secrets que certains vous auront confiés. En fait, vous serez à la fois admiré et haï pour les mêmes raisons. Que voulez-vous, c'est souvent ainsi lorsque Mercure rétrograde. La vie, toutefois, s'organisera pour vous apporter le succès et une belle reconnaissance. Votre expression artistique vous permettra d'atteindre un niveau d'originalité à faire pâlir d'envie. Pour les scorpions, en amour, vous coulerez des jours heureux, au chaud, sous le soleil du sud ou à la maison devant les flammes qui danseront dans l'âtre. Peu importe l'endroit où vous choisirez d'être avec l'amour de votre vie, vous sentirez des ailes vous pousser, si je puis dire, dans le sens que la légèreté et la joie de vivre seront au rendez-vous. Le seul hic est que Mercure rétrograde pourrait vous faire perdre votre portefeuille ou vous vous ferez carrément voler vos effets personnels. Ainsi prévenu, vous pouvez déjà vous prémunir contre cette possibilité. Travail et argent, vous serez exalté par un projet professionnel, artistique ou d'affaires. Cette sensation d'exaltation, d'excitation vous motivera à vouloir dépasser les attentes, à foncer sans peur dans de nouvelles avenues qui s'ouvriront à vous. Si vous êtes un artiste, vous ferez preuve d'une créativité rare et difficile à battre. Avis aux compétiteurs, ou bien vous montrerez discipliné, rassembleur et déterminé à mettre sur pied un groupe de travail structuré et parfaitement bien organisé. Pour les Sagittaires, en amour, votre regard se perdra dans les yeux d'une jolie personne et vous perdrez le vôtre dans le sien. Rien de moins, à moins bien sûr que vous soyez déjà engagé dans une relation amoureuse et heureux de l'être. Sinon, vous éprouverez un sérieux kick pour quelqu'un et vous vous demanderez bien comment l'aborder et un ami pourrait vous ouvrir une toute petite porte d'entrée en vous présentant l'un à l'autre. Travail et argent. Vous pèserez le pour et le contre des liens qui vous unissent au groupe de travail. Sinon, vous réfléchirez aux moyens de rétablir les liens qui se sont dégradés entre les gens formant l'équipe de travail ces dernières années. Vous vous montrerez très rassembleur et certaines personnes pourraient devenir vos alliés. Un peu comme si durant les 2 dernières années, chacun s'était organisé avec sa petite affaire et tout seul dans son coin, ou que des clans s'étaient formés empêchant l'adhésion d'autres personnes et pour des raisons insignifiantes, peu dignes ou carrément raciales. Bref, vous allez faire preuve d'une belle autorité. Pour les Capricornes, en amour, une relation amicale pourrait tourner à l'amour si j'en crois Vénus. Au début, vous aurez quelques résistances, mais vos sentiments pour cette personne prendront le dessus. Travail et argent. Vous mettrez de l'ordre dans votre environnement professionnel, artistique et d'affaires. Au début de ce mois important, vous devrez trancher net dans une situation qui vous tire vers le bas ou avec une personne dont le comportement vous exaspère. Du grand Mercure rétrograde.
Il peut s'agir d'un collègue, d'un associé, d'un patron ou d'un responsable qui manque de recul ou qui n'assume pas correctement son leadership. Si vous œuvrez dans le domaine de la loi et de la justice, vos enquêtes devront être menées de manière rigoureuse et consciencieuse. Mercure rétrograde ne pardonne pas les erreurs d'inattention. Sinon, vous entamerez des procédures judiciaires pour faire respecter vos droits et libertés et vous remporterez une belle victoire. Pour les Verseaux, en amour, vous lèverez le voile sur les confusions ou les malentendus amoureux qui vous ont donné du fil à retordre ces derniers mois ou dernières semaines. Du grand Mercure rétrograde. Si votre couple manque de vitalité amoureuse, qu'elle s'est quelque peu étiolée, vous allez retrouver le goût de l'amour comme jamais auparavant. Travail et argent. Quelqu'un sera promu, et ce, à votre plus grand étonnement, puisque cette personne ne possède pas les qualités requises pour endosser de pareilles responsabilités. Du grand Mercure rétrograde. Vous vous douterez bien qu'il y a anguille sous roche, mais ne réagissez pas trop agressivement. Il peut s'agir d'une stratégie pour montrer la porte à cette personne d'une manière détournée. Ou bien, on vous offrira cette promotion et vous préférerez refuser, flairant qu'il s'agit là d'un couteau à double tranchant. En somme, vous vous retrouveriez pieds et mains liés sans aucune possibilité d'agir réellement. Sinon, la communication et les échanges seront plutôt difficiles à mener ce mois-ci. Et finalement, pour les poissons. En amour, votre situation amoureuse sera porteuse de beaux moments durant le mois. Vous constaterez surtout que votre couple est d'abord formé de deux entités distinctes et qui doivent apprendre à vivre ensemble et à se comprendre, à respecter l'espace privé de l'autre, à se parler avec tendresse et respect. Si ce que vous venez de lire ne vous concerne pas, vous allez régler un problème familial. Travail et argent. Vous pourrez compter sur un bel épanouissement professionnel, d'affaires et artistique. Vous établirez des contacts d'affaires enrichissants, diversifiés et plus enlevants. Votre cellulaire se mettra à sonner et les invitations s'accumuleront sur votre boîte vocale. En somme, vous aurez l'embarras du choix et vous choisirez de manière stratégique vos retours d'appel. Vous aurez en tête de vous refaire une santé matérielle ce mois-ci et vous ferez tout pour trouver un nouveau contrat, une nouvelle entente de travail ou carrément un nouveau travail. Après le 18 janvier, vous devriez recevoir d'excellentes nouvelles à cet effet. Ok, alors voilà pour moi, c'est tout ce qui était pour le calendrier du mois de janvier 2022. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'est un carré assez brun, donc j'ai toujours aucune idée de ce que c'est cette toile mystère. Aucune idée. J'ai hâte de voir ça. Je ne vais pas vous refaire le vote pour la prochaine case parce qu'il y avait deux cases qui étaient ex-aequo. J'ai choisi de faire cette case-là, mais la prochaine fois, ça va être celle-ci, qui avait eu le même nombre de votes que Squad. Donc, dites-moi si vous avez apprécié ce format de vidéo-là avec l'astrologie et tout ça. Si c'est pas le cas, je vais réfléchir à d'autres choses à faire pour ces vidéos-là. Et puis, voilà, si vous voulez répondre aux questions, les questions sont dans la barre de description, ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous êtes YouTubeuse, que vous voulez répondre aux questions en vidéo, je vous en prie, faites-le, ça va me faire plaisir d'aller vous écouter et de rajouter une personne dans les participants du calendrier. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit de toute façon. Je vous remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye.